Avez-vous déjà remarqué comment certaines femmes entrent dans une pièce et captent immédiatement l'attention sans même essayer? Ce n'est pas leur apparence physique qui fascine le plus, mais quelque chose de beaucoup plus profond, une présence tranquille qui semble dire « je me connais moi-même ». Cette qualité magnétique que beaucoup trouvent si captivante n'est pas un don mystérieux réservé à quelques élus, c'est le résultat d'un voyage intérieur que Carl Jung appelait l'individuation, le processus de devenir pleinement soi-même. Et aujourd'hui, nous allons explorer ce qui rend cette authenticité si profondément attirante, non pas pour séduire qui que ce soit, mais pour découvrir votre propre liberté intérieure. Imaginez une femme assise dans un café, complètement absorbée par son livre. Elle ne vérifie pas son téléphone toutes les 2 minutes, elle ne regarde pas autour d'elle pour voir qui la regarde. Elle est simplement présente, ancrée dans son propre monde intérieur. Cette qualité de présence authentique, cette capacité à exister pleinement sans chercher de validation externe, c'est exactement ce que Jung considérait comme le signe d'une personne qui a fait le travail de l'ombre, qui a osé regarder les parties d'elle-même qu'elle préférait cacher. Parce que voyez-vous, le véritable magnétisme ne vient jamais de l'effort de plaire aux autres. Il émerge de la paix que vous trouvez avec vous-même. Quand vous cessez de fuir les aspects de votre personnalité que vous jugez inacceptables. Dans la psychologie de Carl Jung, l'ombre représente toutes les parties de vous-même que vous avez rejetées, souvent parce qu'on vous a appris dès l'enfance qu'elles n'étaient pas convenables. Peut-être avez-vous appris à étouffer votre colère parce qu'on vous disait que les femmes en colère ne sont pas aimables. Peut-être avez-vous caché votre ambition parce qu'on vous répétait qu'elle rendait les autres mal à l'aise. Peut-être avez-vous minimisé votre intelligence pour ne pas intimider ceux qui vous entouraient. Chaque fois que vous refoulez ces parties authentiques de vous-même, elles ne disparaissent pas. Elles s'enfoncent simplement dans votre inconscient, formant cette ombre qui vous suit partout. Et cette ombre non reconnue vous épuise. Car il faut une énergie considérable pour maintenir un masque, pour prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas vraiment. Le travail de l'ombre pour la confiance commence par une question radicalement honnête. Qui suis-je vraiment quand personne ne me regarde? Qui suis-je sans le besoin d'approbation, sans la peur du jugement, sans les attentes que j'ai intériorisées? C'est une question déstabilisante car elle nous confronte à toutes les manières dont nous nous sommes trahis pour être acceptés. Une femme qui entreprend ce voyage découvre qu'elle possède une force qu'elle avait appris à dissimuler, une clarté d'esprit qu'elle avait appris à adoucir, une capacité à établir des limites qu'elle avait appris à sacrifier. Et quand elle commence à réintégrer ces parties d'elle-même, quelque chose de remarquable se produit. Elle cesse de chercher à combler un vide intérieur à travers l'attention des autres. Elle devient complète en elle-même. Jung disait « Ce à quoi vous résistez persiste ». Tant que vous combattez ces aspects de vous-même que vous jugez inacceptables, ils continuent à contrôler votre vie depuis les coulisses. Une femme qui fuit sa colère finit souvent par exploser de manière disproportionnée ou par l'exprimer passivement, sabotant ses relations. Une femme qui nie son besoin d'autonomie finit par ressentir du ressentiment dans ses relations sans même comprendre pourquoi. Mais quand vous cessez de résister à ces parties de vous-même, quand vous les reconnaissez avec compassion plutôt qu'avec honte, vous libérez une énergie immense. Vous n'avez plus besoin de surveiller constamment vos paroles et vos actions pour maintenir une façade. Vous pouvez simplement être. Cette authenticité tranquille crée un effet magnétique parce qu'elle est rare dans un monde où la plupart des gens portent des masques. Pensez à la dernière fois que vous avez rencontré quelqu'un qui semblait complètement à l'aise dans sa peau, qui ne cherchait pas à impressionner ou à plaire, qui écoutait vraiment plutôt que de préparer mentalement sa prochaine réponse. Cette personne vous a probablement marqué, n'est-ce pas? C'est parce que la présence authentique est comme un refuge dans un monde de performance constante. Elle nous rappelle que nous aussi pourrions peut-être arrêter de jouer un rôle et simplement exister. Une femme qui a fait ce travail intérieur n'essaie pas de captiver l'attention, mais elle le fait naturellement, parce qu'elle offre quelque chose que les autres ressentent instinctivement comme réel et rare. Maintenant, prenons un moment pour réfléchir ensemble. Quelle partie de vous-même avez-vous appris à cacher pour être accepté? Y a-t-il des aspects de votre personnalité que vous jugez encore trop intenses, trop ambitieux, trop indépendants ou trop vulnérables pour être montrés? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous,
car reconnaître ces zones d'ombre est souvent la première étape vers une véritable libération. Vous pourriez être surprise de découvrir combien d'autres personnes vivent en la même lutte silencieuse. L'un des aspects les plus puissants de cette présence authentique est qu'elle ne dépend d'aucune validation externe. Imaginez une femme qui sait qui elle est, qui connaît ses valeurs, qui a fait la paix avec ses imperfections. Quand quelqu'un la critique ou la rejette, elle ne s'effondre pas parce que son estime de soi ne repose pas sur les opinions changeantes des autres. Elle peut considérer les critiques constructives avec ouverture, mais elle ne laisse pas les jugements des autres définir sa valeur. Cette stabilité intérieure est incroyablement attirante parce qu'elle signale la maturité émotionnelle. Elle dit « Je ne cherche pas quelqu'un pour me compléter. Je suis déjà entière. » Jung parlait de l'individuation comme du processus de devenir qui vous êtes vraiment censé être, non pas qui vos parents, votre culture ou votre société vous ont dit d'être. C'est un voyage qui demande du courage car il signifie souvent décevoir les attentes des autres. Peut-être que votre famille s'attendait à ce que vous soyez douce et accommodante, mais vous découvrez que vous avez une voix forte et des opinions tranchées. Peut-être qu'on vous a enseigné que votre valeur résidait dans votre capacité à prendre soin des autres, mais vous réalisez que vous avez aussi besoin de temps pour vous-même, de projets qui vous nourrissent personnellement. L'individuation ne signifie pas devenir égoïste ou insensible, elle signifie honorer votre nature unique plutôt que de vous forcer à entrer dans un moule qui ne vous correspond pas. Les philosophes stoïciens comme Marc Aurèle parlaient également de cette force intérieure qui vient de se connaître soi-même. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Vous avez le pouvoir sur votre propre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Cette sagesse s'aligne parfaitement avec l'approche jungienne. Quand vous comprenez que votre paix intérieure ne dépend pas des circonstances externes ou de l'approbation des autres, vous devenez inébranlable. Cette qualité de stabilité intérieure est ce que beaucoup trouvent si captivant chez une femme qui a fait ce travail. Elle ne panique pas face au rejet, elle ne se perd pas dans les drames relationnels. Elle reste centrée parce qu'elle sait qui elle est indépendamment de ce qui se passe autour d'elle. Prenons un exemple concret. Imaginez deux femmes lors d'un premier rendez-vous. La première passe la soirée à essayer de deviner ce que son partenaire veut entendre. Elle ajuste son rire, minimise ses accomplissements pour ne pas paraître intimidante, évite les sujets controversés pour ne pas créer de désaccord. Elle rentre chez elle épuisée, ayant passé des heures à jouer un rôle. La seconde femme arrive, en étant pleinement elle-même, elle partage ses passions authentiques, même si elles sont inhabituelles. Elle exprime ses opinions avec respect, mais sans les diluer. Si son partenaire semble désintéressé ou incompatible, elle ne le prend pas personnellement parce qu'elle comprend qu'elle cherche quelqu'un qui apprécie qui elle est vraiment. Pas une version édulcorée d'elle-même. Elle rentre chez elle en paix, sachant qu'elle a été authentique. Quelle femme pensez-vous laisse une impression plus durable? Laquelle respire une confiance tranquille, qui intrigue naturellement? Cette différence ne concerne pas l'une étant meilleure que l'autre. Elle concerne le fait que la seconde femme a fait le travail intérieur de se connaître et de s'accepter. Elle a exploré son ombre, reconnu ses peurs d'abandon ou de rejet, et choisi de ne pas laisser ses peurs dicter son comportement. Elle a développé ce que Jung appelait une estime de soi saine, une estime qui ne dépend pas de la constante réaffirmation des autres, mais qui est enracinée dans une connaissance profonde de sa propre valeur. Et cette qualité rayonne d'elle sans effort parce qu'elle n'essaie pas de la projeter. C'est simplement qui elle est devenue à travers son voyage d'autodécouverte. Une autre dimension fascinante de cette présence magnétique est la capacité à être vulnérable sans être désespéré. Jung croyait que l'intégration des opposés était essentielle à la santé psychologique. Une femme qui a intégré son ombre comprend qu'elle peut être à la fois forte et vulnérable, indépendante et désireuse de connexion, confiante et ouverte à apprendre. Elle n'a pas besoin de se présenter comme invincible parce qu'elle sait que la vraie force inclut la capacité d'admettre quand elle ne sait pas, quand elle a besoin d'aide, quand elle ressent de la peur. Cette honnêteté émotionnelle crée une intimité profonde parce qu'elle donne aux autres la permission d'être également humains. Contrastez cela avec quelqu'un qui porte un masque de perfection.
qui ne montre jamais de fissures, qui prétend toujours avoir tout sous contrôle. Cette façade peut sembler impressionnante en surface, mais elle crée de la distance. Les gens sentent instinctivement qu'ils ne voient aimant pas la vraie personne, et cela les empêche de se connecter authentiquement. Une femme qui peut dire « je ne sais pas » ou « j'ai peur mais je le fais quand même » ou « j'ai fait une erreur et voici ce que j'ai appris » est bien plus captivante qu'une femme qui prétend n'avoir jamais de doute. Sa vulnérabilité honnête n'est pas une faiblesse. C'est une force parce qu'elle vient d'un lieu de sécurité intérieure suffisant pour se montrer imparfaite. Le philosophe stoïcien Épictète enseignait que nous ne devrions pas nous préoccuper de ce qui est hors de notre contrôle, mais plutôt nous concentrer sur nos propres pensées, attitudes et actions. Cette sagesse s'applique magnifiquement à la façon dont nous abordons les relations et la perception de soi. Une femme qui a intégré cette leçon ne se consume pas en s'inquiétant de savoir si quelqu'un la trouve attirante ou si elle correspond aux standards de beauté sociétaux. Elle reconnaît que ces choses sont largement hors de son contrôle. Ce qui est sous son contrôle, c'est comment elle se traite elle-même, comment elle cultive sa vie intérieure, comment elle choisit de montrer son authenticité au monde. Cette concentration sur ce qu'elle peut contrôler la libère d'une anxiété sans fin et crée un sentiment de pouvoir personnel. Pensez à un moment où vous vous êtes senti complètement épuisé par une relation, non pas parce que la personne était nécessairement mauvaise, mais parce que vous vous perdiez constamment en essayant de deviner ce qu'elle voulait, en vous ajustant pour maintenir son intérêt, en réprimant vos propres besoins pour éviter les conflits. Cet épuisement est le coût de l'abandon de soi. C'est votre psyché qui crie qu'elle ne peut pas continuer à nier votre vraie nature. Le travail de l'ombre vous invite à examiner pourquoi vous avez si peur d'être vous-même. Souvent, vous découvrirez des blessures anciennes, peut-être des expériences d'enfance, ou être vous-même a conduit au rejet ou à la punition. Ces blessures ont créé des croyances inconscientes comme « je ne suis pas assez bien tel que je suis » ou « si les gens me connaissaient vraiment, ils me quitteraient ». Reconnaître ces blessures avec compassion est la première étape pour les guérir. Voici quelque chose de profond à considérer. Et si votre véritable authenticité, non diluée et complète, était exactement ce que le monde a besoin de vous? Et si toutes ces parties de vous-même que vous avez cachées, ces passions étranges, ces opinions fortes, cette sensibilité profonde, cette ambition féroce, étaient en réalité vos plus grands dons? Prenez un moment et partagez dans les commentaires une qualité que vous avez longtemps cachée, mais qui pourrait être votre super-pouvoir si vous la laissiez briller. Parfois, nommer ces aspects cachés est le premier pas pour les ramener à la lumière. Une femme qui embrasse son authenticité ne cherche pas à plaire à tout le monde, et cela en soi est libérateur. Jung parlait de la nécessité de différencier votre propre voix des voix intériorisées de vos parents, de votre culture, de vos pères. Tant que vous vivez selon les scripts des autres, vous ne pouvez jamais vraiment vous connaître. Une femme qui a fait ce travail de différenciation comprend que décevoir certaines personnes est inévitable quand vous êtes fidèle à vous-même, et elle fait la paix avec cela. Elle n'est pas cruelle ou indifférente, mais elle ne se sacrifie plus pour éviter la désapprobation. Cette clarté de limite est incroyablement attirante parce qu'elle signale le respect de soi. Imaginez que vous êtes un phare. Un phare ne court pas autour de la côte en essayant d'attirer tous les navires. Il reste simplement à sa place, brillant de sa propre lumière, et les navires qui ont besoin de sa guidance le trouvent. Une femme qui a cultivé sa présence authentique fonctionne de la même manière. Elle ne chasse pas l'attention ou la validation. Elle développe simplement sa vie intérieure, ses passions, sa croissance personnelle, et les bonnes personnes sont naturellement attirées par cette lumière. Cette approche élimine la qualité désespérée qui repousse souvent les gens. Elle crée, à sa place, une énergie magnétique de plénitude et d'autosuffisance. Parlons maintenant de la manière dont ce travail intérieur se manifeste dans les interactions quotidiennes. Une femme qui a intégré son ombre et embrassé son individualité communique différemment. Elle ne parle pas en excuses constantes ou en auto-dénigrement pour paraître humble. Elle partage ses réussites sans se vanter, mais aussi sans les minimiser. Quand elle dit non à quelque chose qui ne résonne pas avec ses valeurs ou ses besoins, elle le dit clairement et sans culpabilité excessive. Elle peut tenir une conversation profonde parce qu'elle a réfléchi à sa propre vie
et à ses croyances. Elle pose des questions authentiques parce qu'elle est vraiment curieuse des autres, non pas pour les manipuler mais pour les comprendre. Cette qualité de présence engagée est magnétique parce que la plupart des gens vivent dans leur tête, répétant des conversations passées ou s'inquiétant de l'avenir. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est vraiment présent, qui vous écoute sans jugement, qui répond avec réflexion plutôt qu'avec des platitudes, cela crée une impression profonde. Et cette capacité à être présent vient directement du travail intérieur. Quand vous n'êtes pas constamment en train de surveiller votre image ou de réprimer des parties de vous-même, vous avez l'espace mental et émotionnel pour être pleinement présente avec les autres. Votre attention n'est pas divisée entre qui vous êtes et qui vous pensez devoir être. Jung disait également, « Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous regarderez dans votre propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Cette citation capture parfaitement le voyage dont nous parlons. Tant que vous cherchez à l'extérieur de vous-même, la validation, l'estime, l'identité, vous êtes en quelque sorte endormi à votre propre vérité. Mais quand vous tournez votre regard vers l'intérieur, quand vous faites le travail courageux d'explorer votre paysage psychologique, vous vous éveillez à qui vous êtes vraiment. Et cet éveil change tout. Vous cessez de vivre de manière réactive, rebondissant d'une opinion à l'autre, d'une relation à l'autre, à la recherche de quelque chose pour vous compléter. Vous commencez à vivre de manière intentionnelle, guidé par vos propres valeurs et votre propre compréhension. Examinons un scénario pratique. Imaginez que vous êtes dans une situation sociale où quelqu'un fait une remarque subtile et blessante à votre sujet. Une femme qui n'a pas fait le travail de l'ombre pourrait réagir de plusieurs manières non productives. Elle pourrait intérioriser la critique et passer la soirée à ruminer sur ce qui ne va pas chez elle. Elle pourrait devenir défensive et créer un conflit, ou elle pourrait rire nerveusement et prétendre que cela ne la dérange pas alors, qu'intérieurement elle est blessée. Une femme qui a fait le travail intérieur répond différemment. Elle peut reconnaître son sentiment initial de blessure sans s'y identifier complètement. Elle peut considérer si la remarque contient une vérité utile ou si elle reflète simplement l'insécurité de l'autre personne. Elle peut répondre calmement et affirmativement si nécessaire, ou choisir de ne pas donner d'énergie à un commentaire qui ne mérite pas de réponse. Sa réaction vient d'un lieu de stabilité intérieure plutôt que de blessures non guéries. Cette résilience émotionnelle est profondément attirante parce qu'elle signale la maturité et l'équilibre. Les gens gravitent vers ceux qui ne sont pas facilement déstabilisés par chaque vague de critique ou de conflit. Ils ressentent intuitivement que cette personne a fait le travail de se comprendre et n'a pas besoin d'utiliser les autres pour réguler son estime de soi. Et paradoxalement, cette indépendance émotionnelle crée une intimité plus profonde dans les relations parce qu'elle vient d'un lieu de choix plutôt que de besoin. Vous choisissez d'être avec quelqu'un parce qu'il enrichit votre vie, non pas parce que vous avez désespérément besoin de lui pour vous sentir entière. Si vous êtes encore avec nous, vous explorez probablement quelque chose de significatif dans votre propre voyage de découverte de soi. Si ce contenu résonne avec vous et que vous souhaitez continuer à approfondir ces idées sur la psychologie jungienne, le travail de l'ombre et la croissance personnelle authentique, considérez vous abonner à cette chaîne. Nous explorons ces thèmes en profondeur, et votre engagement aide à créer une communauté de personnes engagées dans un vrai travail intérieur. Maintenant, parlons de la transformation qui se produit lorsque vous commencez réellement à vivre à partir de ce lieu d'authenticité. Au début, cela peut sembler inconfortable, voire effrayant. Vous pourriez perdre des relations qui dépendaient de votre conformité ou de votre abnégation. Vous pourriez faire face à des critiques de ceux qui préfèrent à la version de vous qui ne menaçait pas leur propre stagnation. Mais quelque chose de remarquable commence également à se produire. Vous commencez à attirer des personnes et des opportunités qui s'alignent avec qui vous êtes vraiment. Les relations superficielles tombent, laissant place à des connexions plus profondes et plus authentiques. Vous découvrez une énergie que vous ne saviez pas posséder parce que vous ne la gaspillez plus à maintenir de fausses façades. Jung croyait que le processus d'individuation, bien qu'il soit un voyage solitaire dans un sens, nous conduit finalement à des relations plus significatives. Quand vous connaissez qui vous êtes, vous pouvez reconnaître et apprécier qui sont vraiment les autres.
Vous n'êtes pas aveuglé par vos projections ou vos besoins non satisfaits. Vous pouvez voir les gens clairement avec leurs forces et leurs limitations et choisir consciemment comment vous engager avec eux. Cette clarté transforme la qualité de vos relations. Vous cessez d'attirer des dynamiques de codépendance ou de sauvetage parce que vous ne cherchez plus quelqu'un pour vous compléter ou vous réparer. Vous cherchez des partenaires qui peuvent marcher à vos côtés en tant qu'égaux, chacun entier en soi. Pensez à une femme que vous admirez, quelqu'un qui semble rayonner d'une confiance tranquille. Il y a de fortes chances qu'elle n'ait pas toujours été ainsi. Elle a probablement traversé sa propre nuit sombre de l'âme, ses propres périodes de doute et de lutte, mais elle a choisi de faire face à ces ténèbres plutôt que de les fuir. Elle a exploré les parties d'elle-même qu'elle avait enterrées. Elle a guéri les blessures qu'elle portait. Et à travers ce processus, elle a découvert une force qu'aucune validation externe ne pourrait jamais lui donner. C'est cette force née de l'autoconnaissance qui crée cette qualité magnétique que tant de gens trouvent si captivante. Marc Aurèle écrivait « Très peu est nécessaire pour faire une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre façon de penser. » Cette vérité stoïcienne s'aligne parfaitement avec l'approche jungienne. Votre bonheur, votre paix, votre sentiment de valeur ne peuvent pas dépendre de facteurs externes qui changent constamment. Ils doivent venir de l'intérieur, de votre relation avec vous-même. Une femme qui a compris cela ne cherche pas la sécurité émotionnelle chez les autres parce qu'elle l'a cultivée en elle-même. Cette autosuffisance émotionnelle n'est pas de la froideur ou de l'isolement. C'est la fondation à partir de laquelle des relations authentiques et saines peuvent être construites. Voici une question profonde pour votre propre réflexion. Si vous retiriez toutes les étiquettes que les autres vous ont données, toutes les attentes que vous avez intériorisées, qui seriez-vous? Qu'aimeriez-vous? Quelles valeurs guideriez votre vie? Quels rêves poursuivriez-vous? Cet exercice n'est pas facile car nous sommes profondément conditionnés par nos expériences sociales et familiales. Mais c'est précisément ce genre d'enquête radicalement honnête qui conduit à l'individuation jungienne, et c'est à travers cette enquête que vous découvrez votre véritable essence, l'essence qui a été là tout du long mais qui a été enterrée sous les couches d'adaptation et de conformité. La transformation du comportement vient naturellement lorsque vous faites ce travail intérieur. Vous n'essayez pas de cultiver un comportement séduisant ou d'apprendre des techniques de manipulation. Au lieu de cela, vous devenez simplement plus pleinement vous-même, et cette authenticité rayonne naturellement. Vous parlez avec plus de conviction parce que vous savez ce que vous croyez. Vous marchez avec plus de confiance parce que vous n'avez pas honte de qui vous êtes. Vous établissez des limites avec clarté parce que vous respectez vos propres besoins. Vous écoutez plus profondément parce que vous n'êtes pas distraite par vos insécurités. Tous ces changements de comportement sont des sous-produits de votre croissance intérieure, non des performances calculées. Et voici quelque chose de crucial à comprendre. Ce voyage n'a pas de destination finale. L'individuation est un processus continu, pas un état que vous atteignez et maintenez ensuite parfaitement pour toujours. Vous découvrirez toujours de nouvelles couches de vous-même, de nouvelles ombres à intégrer, de nouvelles façons de grandir. Une femme qui a embrassé ce processus ne prétend pas avoir tout compris. Elle reconnaît qu'elle est toujours en apprentissage, toujours en évolution. Cette humilité combinée à la confiance est incroyablement attirante parce qu'elle est réelle. Elle n'est pas arrogante, mais elle n'est pas non plus dévalorisante. Elle se tient dans la vérité de qui elle est à ce moment, tout en restant ouverte à la croissance continue. Quand vous commencez à vivre de cette manière, vous remarquerez que la qualité de votre vie change. Les petites choses qui vous stressaient auparavant perdent de leur pouvoir sur vous. La désapprobation de quelqu'un ne vous fait plus trembler vos fondations parce que vos fondations sont enracinées en vous-même, non dans leur opinion. Vous prenez des décisions plus alignées avec vos valeurs parce que vous savez quelles sont ces valeurs. Vous dites oui aux opportunités qui nourrissent vraiment votre âme et non à celles qui vidangent votre énergie, même si elles semblent impressionnantes de l'extérieur. Vous commencez à vivre intentionnellement plutôt que de réagir aux attentes et pressions de votre environnement.
Cette vie intentionnelle crée un sens de but et de direction qui est profondément satisfaisant. Vous n'avez plus l'impression de dériver à travers la vie en espérant que quelqu'un ou quelque chose vous donnera un sens. Vous créez activement un sens à travers vos choix et vos actions, et cette qualité d'agence personnelle, cette compréhension que vous êtes l'auteur de votre propre vie, est peut-être l'aspect le plus séduisant de tous, parce qu'elle dit « Je ne suis pas une victime de mes circonstances, je suis une créatrice active de ma propre expérience. » Cette position de pouvoir personnel est magnétique, non pas parce qu'elle est arrogante, mais parce qu'elle est vraie. Pensez à la femme qui est épuisée par ses relations, celle qui se perd constamment en essayant de plaire aux autres. Imaginez sa transformation alors qu'elle commence à faire ce travail intérieur. Au début, elle pourrait simplement commencer à remarquer ses schémas, reconnaissant combien de fois par jour elle se trahit pour éviter les conflits ou gagner l'approbation. Cette prise de conscience seule peut être bouleversante, mais c'est aussi le début de la libération. Ensuite, elle pourrait commencer à explorer pourquoi elle a ces schémas. Peut-être découvre-t-elle que dans son enfance, l'amour était conditionnel, donné seulement quand elle était sage et agréable. Cette compréhension l'aide à voir que son comportement actuel n'est pas un défaut de caractère mais une stratégie de survie qu'elle a développée pour obtenir l'amour dont elle avait besoin. Avec cette compréhension vient la compassion pour elle-même et la reconnaissance qu'elle n'a plus besoin de cette stratégie. Elle est maintenant adulte avec le pouvoir de se donner à elle-même l'amour et l'acceptation qu'elle cherchait autrefois à l'extérieur. Lentement, elle commence à pratiquer l'affirmation de soi dans de petites manières sûres. Elle exprime peut-être une préférence qu'elle aurait auparavant supprimée. Elle établit peut-être une petite limite. Chaque fois qu'elle le fait et survit, que le monde ne s'effondre pas, elle renforce sa croyance qu'elle peut être elle-même et être toujours digne d'amour. Au fil du temps, ces petites pratiques s'accumulent en un changement fondamental dans la façon dont elle se rapporte à elle-même et aux autres. Avant de continuer, prenons un autre moment de réflexion. Dans vos propres relations, quand vous sentez-vous le plus vidé versus le plus énergisé? Quel schéma remarquez-vous dans les moments où vous vous abandonnez versus les moments où vous honorez vos besoins authentiques? Vos réflexions dans les commentaires peuvent aider d'autres à reconnaître leur propre schéma. N'oubliez pas, le partage de votre expérience peut être incroyablement libérateur et peut illuminer le chemin de quelqu'un d'autre. Un autre aspect crucial de ce travail est d'apprendre à équilibrer ce que Jung appelait les énergies masculines et féminines en nous. Chaque personne, quel que soit son genre, possède à la fois ses qualités. L'énergie masculine pourrait être associée à l'action, à la logique, aux limites, à l'affirmation de soi. L'énergie féminine pourrait être associée à la réceptivité, à l'intuition, à la nourriture, à la fluidité. Les problèmes surgissent quand nous suridentifions avec l'une au détriment de l'autre. Une femme qui ne développe que son énergie féminine pourrait devenir passive, perdant son sens d'agence. Une femme qui surdéveloppe son énergie masculine pourrait devenir rigide, coupée de son intuition et de ses émotions. L'intégration, cette pierre angulaire de la psychologie jungienne, signifie embrasser les deux. Vous pouvez être à la fois douce et forte, vulnérable et résiliente, nourrissante envers les autres et protectrice de vos propres limites. Cette intégration crée une plénitude qui est incroyablement attirante. Vous n'êtes pas unidimensionnel ou prévisible. Vous êtes complexe, capable de répondre à différentes situations avec flexibilité plutôt qu'avec un script rigide. Cette adaptabilité vient d'avoir accès à toute la gamme de vos capacités humaines, non de vous limiter aux qualités que votre genre devrait exprimer. Le voyage vers cette intégration implique de remettre en question de nombreux conditionnements sociaux. Vous pourriez découvrir que vous avez réprimé votre assertivité parce qu'on vous a dit que ce n'était pas féminin, ou vous pourriez découvrir que vous avez étouffé votre douceur parce que vous pensiez que vous deviez être dur pour réussir dans un monde compétitif. Libérer ces parties refoulées de vous-même et leur permettre de coexister crée une présence riche et nuancée. Les gens sont attirés par cette profondeur parce qu'elle reflète la complexité de l'expérience humaine d'une manière que les personnages unidimensionnels ne peuvent pas.
Épictète enseignait que nous devrions nous concentrer sur le développement de notre caractère plutôt que sur l'obtention de choses externes, car notre caractère est la seule chose véritablement sous notre contrôle. Cette sagesse est profondément pertinente pour notre discussion. Quand vous concentrez votre énergie sur le développement de votre caractère, sur la connaissance de vous-même, sur la vie selon vos valeurs, vous créez quelque chose qui ne peut pas vous être enlevé. Les circonstances externes changeront, les gens vous laisseront tomber, les opportunités se présenteront et disparaîtront. Mais qui vous êtes en votre cœur, le caractère que vous avez cultivé, reste avec vous. Et c'est cette solidité intérieure qui crée une présence magnétique. Imaginez-vous maintenant, non pas comme vous êtes peut-être aujourd'hui si vous luttez encore avec l'auto-doute et le besoin de validation, mais comme vous pourriez devenir à travers ce travail. Imaginez-vous vous réveiller le matin sans ce poids immédiat d'anxiété quant à savoir si vous êtes assez bien. Imaginez-vous vous déplacer dans le monde avec un sentiment tranquille de but, sachant qui vous êtes et ce qui compte pour vous. Imaginez-vous dans des relations où vous pouvez être pleinement vous-même, où vous ne surveillez pas constamment vos mots ou réprimez vos besoins. Imaginez l'énergie que vous auriez si vous ne la gaspilliez plus à maintenir des façades ou à ruminer sur les opinions des autres. Cette vision n'est pas un fantasme irréaliste. C'est la réalité vécue des personnes qui ont fait le travail de connaître et d'accepter qui elles sont. Et vous pouvez commencer ce voyage maintenant, aujourd'hui, en prenant simplement le temps de vous poser les questions honnêtes que nous avons explorées. Qui êtes-vous vraiment? Quelle partie de vous-même avez-vous cachée? Quelle peur vous empêche de vous montrer authentiquement? Quelles vieilles blessures colorent encore votre comportement actuel? Ces questions ne sont pas confortables, mais elles sont libératrices parce qu'elles commencent à dissoudre les illusions et les stratégies de survie dépassées qui vous gardent prisonnière. Jung disait que nous ne pouvons pas changer ce que nous n'acceptons pas. Cela signifie que critiquer et rejeter les parties de vous-même que vous n'aimez pas ne les fait pas disparaître. Cela les rend simplement plus puissantes dans votre inconscient. Le chemin vers le changement réel commence par l'acceptation. Non pas une acceptation passive où vous abandonnez toute croissance, mais une acceptation compatissante de l'endroit où vous êtes maintenant et pourquoi. Quand vous pouvez regarder vos insécurités, vos peurs, vos schémas dysfonctionnels avec gentillesse plutôt qu'avec jugement, vous créez l'espace pour qu'ils se transforment. Vous cessez de gaspiller de l'énergie à lutter contre vous-même et commencez à diriger cette énergie vers la croissance authentique. Une partie puissante de ce processus est d'apprendre à faire confiance à votre propre intuition. La société, la famille, les pairs vous ont tous donné des messages sur qui vous devriez être, ce que vous devriez vouloir, comment vous devriez vous comporter. Ces voix externes peuvent être si fortes qu'elles étouffent votre propre voix intérieure. Mais en dessous de tout ce bruit, il y a votre propre sagesse, votre propre savoir. Apprendre à faire confiance à cette intuition, à faire confiance à votre propre expérience et perception, est un acte radical d'auto-autonomisation. Cela signifie que vous devenez votre propre autorité plutôt que de chercher constamment la permission ou la direction des autres. Cette confiance en soi ne signifie pas ignorer les conseils ou devenir arrogante. Cela signifie que vous filtrez les conseils externes à travers votre propre compréhension de qui vous êtes et de ce dont vous avez besoin. Vous pouvez entendre l'opinion de quelqu'un, la considérer, mais finalement prendre votre propre décision basée sur votre sagesse intérieure. Cette souveraineté personnelle est incroyablement attirante parce qu'elle signale la maturité et l'autoconnaissance. Elle dit « Je peux penser par moi-même, je peux me faire confiance, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour me dire qui je suis ou ce que je veux ». Alors que nous approchons de la fin de notre exploration, considérez le contraste entre deux manières de se déplacer dans le monde. Une personne cherche constamment des miroirs dans les autres, essayant de voir son propre reflet dans leurs yeux, mendiant silencieusement la confirmation qu'elle est acceptable, désirable, digne. Cette personne vit dans un état d'anxiété perpétuelle parce que ses miroirs externes sont peu fiables et changeants. Un jour, quelqu'un lui sourit, le lendemain, quelqu'un la critique, et son sentiment d'elle-même oscille avec ses fluctuations.
Quel épuisement de vivre ainsi, toujours à la merci des opinions et humeurs des autres. Contrastez cela avec une personne qui a fait le travail intérieur de se connaître. Elle a son propre miroir intérieur, une compréhension claire de qui elle est indépendamment des reflets externes. Elle peut encore apprécier les retours positifs et apprendre des critiques constructives, mais son estime fondamentale de soi ne vacille pas à chaque vent d'opinion. Elle se tient stable dans sa propre vérité. Cette stabilité crée un effet magnétique parce que c'est rare et rafraîchissant dans un monde de personnes recherchant désespérément validation. Sa présence dit « Je sais qui je suis et c'est assez ». Et paradoxalement, cette suffisance attire naturellement les gens vers elle. La transformation de l'épuisement à la liberté se produit par le biais de milliers de petits choix pour vous honorer plutôt que de vous abandonner. Chaque fois que vous exprimez une vérité que vous auriez auparavant cachée, chaque fois que vous établissez une limite que vous auriez auparavant laissée être violée, chaque fois que vous choisissez une activité qui nourrit votre âme plutôt qu'une qui impressionne les autres, vous renforcez votre connexion à votre soi authentique. Ces choix s'accumulent. Avec le temps, vous remarquez que vous vous sentez moins vidé, plus énergisé par votre propre vie. Vous remarquez que vous attirez des personnes et des circonstances différentes, plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Cette liberté ne signifie pas que vous n'aurez jamais de défis ou de moments de doute. Cela signifie que vous avez les ressources internes pour naviguer dans ces défis sans perdre votre centre. Vous avez développé ce que les psychologues appellent la résilience, la capacité à vous plier sans vous briser, à faire face aux difficultés sans perdre votre sentiment de qui vous êtes. Cette résilience vient directement du travail de l'ombre et de l'individuation, parce que vous avez fait face à vos propres ténèbres et avez survécu. Vous savez que vous pouvez gérer l'inconfort émotionnel parce que vous avez déjà traversé l'inconfort d'affronter vos propres peurs et blessures. Alors que nous concluons ce voyage ensemble, reconnaissons la beauté et le courage qu'il faut pour entreprendre ce travail. Vivre authentiquement dans un monde qui récompense souvent la conformité demande de la bravoure. Affronter votre ombre intérieure alors qu'il serait plus facile de continuer à la projeter sur les autres demande de l'honnêteté. Choisir la croissance alors que la stagnation est plus confortable demande de l'engagement. Si vous êtes prête à faire ce travail, si vous êtes prête à vous connaître vraiment et à vivre à partir de cette connaissance, vous découvrirez une liberté que la validation externe ne pourra jamais fournir. Vous découvrirez que vous n'avez pas besoin d'être dangereusement séduisante selon des normes externes. Vous découvrirez que votre véritable magnétisme vient de votre authenticité, de votre intégrité, de votre volonté d'être pleinement humaine avec toutes vos complexités et contradictions. Vous découvrirez que les bonnes personnes seront attirées par cette authenticité, non pas parce que vous avez appris les bonnes techniques, mais parce que la vérité résonne toujours plus profondément que la performance. Et plus important encore, vous découvrirez que vous n'avez plus besoin de cette attraction externe pour vous sentir entière parce que vous avez trouvé la plénitude en vous-même. C'est la promesse du voyage jungien vers l'individuation, du travail de l'ombre pour une estime de soi saine, de l'intégration de vos opposés intérieurs. C'est la transformation de chercher votre valeur dans les yeux des autres à la reconnaître dans votre propre cœur. C'est la liberté de passer de l'épuisement à l'énergie, de l'anxiété à la paix, de la performance à l'authenticité. Et cette liberté, cette présence enracinée dans la vraie connaissance de soi, est le don le plus magnétique que vous puissiez offrir au monde et à vous-même.